suis Madi Sakandé et je suis le président de U3AC. U3AC, c'est l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. C'est une association qui regroupe tous les 54 pays africains et qui a comme objectif promouvoir le secteur du froid pour le développement socio-économique de l'Afrique. Aujourd'hui, U3AC est ici présent à ce salon Frigère, qui est organisé par l'AMPF. L'AMPF, c'est l'association marocaine des professionnels du froid, qui est une association membre fondatrice de U3AC. Donc je suis là en tant que patron, en tant que président de l'association pour soutenir l'AMPF et les féliciter dans cette action de la promotion du froid ici au Maroc. Le froid, c'est un secteur transversal. Le froid, vous avez le froid dans l'agroalimentaire, donc dans l'agriculture, dans l'élevage, donc la viande et la pêche. Donc tous les produits qui sont dans l'agroalimentaire ont besoin de froid pour que ces produits-là soient conservés, que ce soit de bonne qualité et disponibles pendant toute l'année. Le froid est dans l'énergie, parce que le froid lui-même c'est de l'énergie. Le froid est dans l'environnement, parce que les changements climatiques, le froid aussi a un rôle à jouer, parce que si on considère que nous pouvons en Afrique ici éviter les pertes de denrées alimentaires qui contribuent à la pollution, parce que les changements climatiques, le fait qu'on produit, on utilise de l'eau, on utilise de l'engrais, on produit beaucoup et on perd la production, parce qu'en Afrique, on perd 70% de ce que nous produisons. Et il faut savoir que dans le monde entier, les pays qui polluent, les plus pollueurs, le premier c'est les États-Unis, le deuxième c'est la Chine, et si on considérait la pollution qui dérive des aliments qu'on jette, si on considérait ça aussi comme un pays, c'est le troisième pays pollueur au monde, ça veut dire toute la pollution dérivant du secteur agricole. Et si vous pensez que cette pollution-là, à 70% est de l'Afrique. Donc l'Afrique, quand bien même ne polluant pas directement d'une façon industrielle, à travers les pertes en denrées alimentaires, est un grand continent pollueur. Et c'est paradoxal parce que ce que nous perdons, notre façon de polluer, est contraire même à notre besoin, puisqu'en Afrique encore, on meurt de la première maladie de l'être humain, c'est-à-dire la faim. Et dire que l'Afrique c'est le continent berceau de l'humanité, où on continue de mourir à nos jours à cause de la faim, tout simplement parce qu'on n'a pas encore mis le froid au centre de nos politiques de développement. Je continue pour parler des technologies, c'est-à-dire les médias. Les médias aujourd'hui fonctionnent parce qu'il y a le froid, parce que ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, ceux qui nous regardent à travers les médias de partout dans le monde, c'est parce que les appareils de froid existent pour refroidir les centres de transmission de données, c'est-à-dire ce qu'on appelle les data centers. Donc sans le froid, il n'y a pas de satellites qui vont transmettre ces informations. Sans le froid, les avions ne vont pas voler. Sans le froid, les fusées ne seront pas en l'air. Donc pas de télécommunications sans le froid. Donc pas de téléphone sans le froid. C'est pour vous dire comment le froid est important pour l'économie. Parce qu'avec le froid, on arrive à commercialiser tous ceux qui sont les produits, bien sûr, de la télécommunication, de l'agroalimentaire, de la santé. Parce que quand on conserve les produits du froid, c'est-à-dire l'agroalimentaire, on arrive à manger bien et bien sûr à ne plus avoir de problèmes de santé. Donc le froid intervient aussi dans le domaine de la santé. Et sans je dis cela, je parle de l'emploi. Imaginez, on arrive à produire. Donc les agriculteurs, on aura plus besoin de gens pour l'agriculture. On aura plus besoin de personnes pour l'élevage. On aura plus besoin de personnes pour la pêche.
Ce qui veut dire que ça génère de l'emploi. Donc pour un continent comme l'Afrique, c'est une opportunité pour la jeunesse africaine de s'auto-employer dans le domaine du froid parce que le secteur du froid ne connaît pas de chômage. Celui qui est technicien de froid, il ne peut jamais s'asseoir et dire aujourd'hui je n'ai pas de travail. On travaille continuellement parce que la chaîne du froid continue de fonctionner 24 sur 24 et on a besoin de techniciens préparés pour pouvoir s'occuper, entretenir, installer ces appareils-là. Donc c'est très important le secteur du froid. Je m'arrête là. Je disais même à un diplomate, Excellence, même le froid est important pour la diplomatie. Il m'a dit oui, bien sûr, parce que si vous êtes un pays, vous produisez, vous consommez, vous transformez, vous êtes des emballages, vous vendez aux autres pays et vous donnez, vous faites des dons à ces pays-là quand ils sont dans le besoin. Quand vous allez dans ce pays, on vous étale le tapis rouge. Mais si vous êtes dans un pays où vous allez demander toujours « Yallah, aidez-nous, aidez-nous, nous sommes des pauvres », quand vous allez dans un pays, c'est l'employé qui n'a rien à foutre ce jour-là qui vous reçoit dans l'aérodrome le plus petit du pays. Donc, c'est pour vous dire combien le froid est important. Alors, le froid se divise en trois grandes familles. Les trois grandes familles du froid, on veut dire le froid domestique. Le froid domestique, c'est ce que nous avons une utilisation à la maison. Ça peut se synthétiser au frigo que vous avez à la maison, au congélateur que vous avez à la maison, au climatiseur que vous avez à la maison. On peut citer ces trois-là qui sont les appareils de froid beaucoup plus connus. Okay? Vous avez le froid commercial. Le froid commercial, c'est tout ce que vous avez dans les supermarchés, donc les présentoirs, dans les boucheries, dans les poissonneries, et dans les glaciers, où vous prenez la crème glacée, et dans tout ce qu'on vous vend au niveau commercial. Voilà, ça c'est le froid commercial. Et vous avez le froid industriel. Le froid industriel, c'est les grands entrepôts, là où on stocke la production, là où on fait la transformation, donc les grosses usines, là où on a les matières premières. Donc voilà, vous avez une usine qui produit des jus de fruits. Ils ont un grand entrepôt des produits, des agrumes, des produits qui vont bien sûr transformer après en concentré, qui vont stocker dans des grands entrepôts et après ils vont utiliser ça dans l'usine pour faire la production. Ça va être les gros entrepôts dans les lieux de production, dans les champs, donc où on récolte les dattes, où on récolte les agrumes, où on récolte les oignons, les tomates, la pomme de terre, tous ces produits-là qui sont produits un peu partout en Afrique, dans les milieux ruraux, qui n'arrivent pas dans les plats des Africains. Une question naturelle vous vient, la question de l'énergie en Afrique. Oui. Machallah, l'Afrique c'est l'unique continent que le bon Dieu a donné l'énergie gratuitement, minimum 12 heures par jour. Vous avez le soleil de 5 heures du matin jusqu'à 17 heures au minimum. Dans certains pays jusqu'à 19 heures, donc jusqu'à 14 heures par jour. Et ce soleil-là, c'est de l'énergie propre, renouvelable, qui ne pollue pas, qui permet de créer des systèmes frigorifiques qui peuvent emmagasiner le froid pour même la période de la nuit où on n'a pas le soleil. Donc ça veut dire que nous pouvons utiliser nos espaces, parce que l'Afrique a de l'espace. 70% des terres arables cultivables sont sur le continent africain. Donc on a beaucoup d'espace qu'on peut enlever quelques mètres carrés pour mettre des panneaux photovoltaïques pour créer l'énergie frigorifique, l'énergie électrique dont on a besoin pour faire fonctionner nos appareils de froid. Donc quand on dit on n'a pas l'électricité en Afrique, c'est pas vrai. On a l'énergie gratuitement et l'énergie d'ailleurs écologique qui ne pollue pas. Donc c'est la mentalité qui doit changer. Nous devons comprendre en Afrique l'importance du secteur du froid. Je dirais que chaque pays africain doit créer une agence pour le développement du froid. Parce que je vous ai cité le froid est dans plusieurs secteurs. Donc le froid, quand vous allez mettre le froid dans le côté de l'énergie, ils vont s'occuper seulement du ministère de l'énergie, ils vont s'occuper seulement des questions liées à l'efficacité énergétique.
Quand vous mettez le froid dans le domaine de la santé, il va s'occuper seulement des questions de la santé. Quand vous le mettez dans l'agriculture, dans l'élevage ou la pêche, ils vont s'occuper seulement des segments qui les occupent. Mais les autres segments, ils ne vont pas regarder. Pourtant, ce que je viens de vous dire, le froid, c'est tout un gouvernement. Donc, il faut une agence nationale qui est liée ou à la présidence, ici au Maroc, au Royaume, ou liée au Premier ministère, qui va interagir avec tous les autres ministères pour faire fonctionner. Et je vous dis, si en Afrique, chaque pays investit 10 milliards de leur monnaie locale, okay, parce qu'en Afrique, on a plusieurs monnaies, 10 milliards de leur monnaie locale, chaque année, dans le développement du froid dans chaque pays africain, je vous donne 10 ans pour que tout le monde entier vienne demander à manger, à boire et à travailler en Afrique. Les grandes villes africaines sont en train de s'agrandir de façon démesurée parce que les jeunes n'ayant pas de l'emploi dans les milieux ruraux, ils sont obligés de faire l'exode rural, de se transférer dans les villes. Et dans les villes, il n'y a pas d'opportunité pour tout le monde, c'est l'immigration. Mais si ces jeunes-là peuvent vivre dans les milieux ruraux, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, ils ne vont pas s'emmerder dans les grandes villes parce qu'ils vivent bien, ils respirent l'air propre, ils mangent bien, ils sont au milieu de la famille, ils ont l'amour de la maman et du père. Qui va laisser cet amour propre, naturel, pour aller se stresser dans les grandes villes? Nous sommes ici à Casablanca, regardez comment le trafic est difficile. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas une vision du développement du froid. Et je profite de votre micro pour appeler tous les acteurs, les décideurs politiques africains, les décideurs économiques, les entrepreneurs financiers, de connaître encore plus de froid et d'investir dans le domaine du froid. Et nous, en tant qu'acteurs, U3AC, l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, nous avons des experts en froid un peu partout dans le continent qui pouvons donner des indications aux décideurs pour qu'ils puissent prendre des décisions opportunes. Parce que si vous pensez qu'il y a des pays en Afrique qui pensent que le froid est un luxe, parce que justement le froid est assimilé seulement à son compartiment domestique. Et vous savez qu'en Afrique, ils sont peu à avoir le climatiseur, le frigo. Donc, dans le raisonnement du citoyen lambda, dans le raisonnement des décideurs politiques, le froid c'est un luxe. Le froid appartient seulement à ceux qui ont l'argent. Donc, nous sommes des pays pauvres. Comment nous allons parler des choses de riches? Pire, on augmente, on met des taxations élevées pour l'importation sur le continent africain et sur nos pays des appareils de froid, puisque c'est pour les riches, donc si tu veux, il faut payer cher. Pourtant, c'est le contraire. Alors, je vais vous dire, le froid par rapport au Maroc, par rapport aux pays de l'Afrique subsaharienne, est assez développé, mais ce n'est pas suffisant. Il n'est pas encore organisé. Parce que les acteurs de froid, n'importe qui peut se lever et devenir le frigoriste. Il faut savoir qu'avec les changements climatiques, on est en train de promouvoir de nouveaux réfrigérants qui sont mis dans les systèmes. Et ces réfrigérants-là sont inflammables. C'est comme le gaz qu'on utilise pour la cuisine. C'est de la même famille. Donc c'est très dangereux pour les techniciens et c'est même dangereux pour l'utilisateur. Et il faut que les techniciens soient formés pour manipuler ces réfrigérants. Et jusqu'à aujourd'hui, les réfrigérants qu'ils ont manipulés ne sont pas inflammables. Donc ils ne sont pas au courant. Donc ça veut dire qu'il faut que les techniciens soient formés. Il faut qu'ils soient avertis du danger de l'inflammabilité. Il faut qu'ils évitent, eux, non seulement de se brûler, mais à l'utilisateur africain de se brûler. Parce que les climatiseurs, c'est les premiers appareils qui sont en train d'introduire avec ce type de réfrigérant. Et comme vous le savez, c'est les plus riches qui peuvent se payer les climatiseurs. Donc c'est eux qui vont commencer à exploser. C'est eux d'ailleurs qui dirigent. Donc c'est plus que urgent que des actions soient entreprises pour réglementer le secteur au Maroc, qui est en avance par rapport à d'autres pays. Je suis du Burkina Faso. Et le froid au Maroc est plus développé au Maroc que le Burkina Faso et beaucoup d'autres pays en Afrique subsaharienne. Mais il y a beaucoup encore à faire
il y a la formation, la mise à jour des modules de formation, des centres de formation. Il faut les équiper, ils sont sous-équipés, les centres de formation au Maroc. On en a encore besoin de l'équipement dans les centres de formation. On a besoin de revoir les curricula de formation avec les nouvelles technologies. On a besoin de créer l'ordre des frigoristes, parce que vous avez l'ordre des médecins, vous avez l'ordre des architectes, vous avez l'ordre de tout genre, mais l'ordre des frigoristes n'existe pas. Autant les techniciens frigoristes, excusez-moi de le dire, les docteurs, ne vous en prenez pas à moi, modeste personne, ou aux acteurs de frigoristes. Mais vous savez que le frigoriste, c'est l'homme le plus important de la Terre. Vous ne le savez pas. Un jour, si on arrête tous les appareils de froid pendant 5 minutes, dans 300 ans, on va reparler encore de ces 5 minutes. Imaginez qu'on arrête. Il n'y a pas de télécommunication. Tous les avions ne vont pas voler. Tous les satellites vont tomber. On n'a pas de télécommunication. Tous les denrées alimentaires vont être jetés. On n'a pas de médicaments. On n'a pas beaucoup de choses qui, actuellement, sont importantes dans la vie. Et le technicien frigoriste, c'est quelqu'un qui connaît de la thermodynamique, de l'électricité, de l'électronique. Il doit être plombier, il doit être un maçon, il doit connaître beaucoup de choses, le technicien frigoriste. Il est polyvalent, il travaille 24 sur 24. Et c'est très important d'organiser ces secteurs-là. Au Maroc, et pas seulement au Maroc, un peu partout en Afrique. Et je pense que je profite de l'occasion pour demander à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu le protège, que son leadership africain, qu'il puisse l'utiliser, vu que je suis ici au Maroc et qu'il nous a sponsorisé, il était le patron de notre Assemblée générale en 2022, qu'il puisse plaider au niveau africain, que tous les dirigeants africains puissent comprendre l'importance du froid comme frigère qui se réalise ici, pour que nous puissions développer notre cher continent Afrique. Vous savez, malheureusement en Afrique, on a beaucoup de freins encore. Normalement, mon vice-président, qui est de la République démocratique du Congo, devait être ici avec moi. Le secrétaire chargé de la communication, qui est du Kenya, devait être également ici avec moi. Avec, bien sûr, le président Saïd El Harj de l'AMPF, qui est le secrétaire général de notre association continentale. Mais malheureusement, pour question de visa, entre nous encore en Afrique, ils n'ont pas pu effectuer le déplacement parce qu'ils n'ont pas pu avoir le visa pour venir au Maroc. Quelqu'un du Kenya, quelqu'un de la République démocratique du Congo, des Africains, ils ont encore des difficultés à se déplacer en Afrique. Et j'interpelle bien sûr ceux qui ont la compétence en la matière. Il est temps que nous abolissions ces questions de visa entre Africains.